j'ai l'honneur d'accueillir et la joie d'accueillir une journaliste et écrivain, Natalia Troulier. Bonjour. Bonjour, merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Alors je crois que vous avez animé ce matin une conférence à Saint-Sulpice justement avec 3 évêques, Oui, Monseigneur Malle, Monseigneur Gosselin et Monseigneur Blacard. c'est ça. Alors est-ce que le moral des évêques est bon actuellement? Comment vous les avez trouvés ce matin? Écoutez, je les ai trouvés étonnamment. Je m'attendais effectivement, vu le sujet qui était évêque, apôtre ou syndic de faillite, je les ai trouvés étonnamment combatifs, blessés bien sûr par, comme nous tous, hein, par la faillite d'abord morale de l'Église sur un certain nombre de sujets, les affaires de pédophilie bien sûr, mais aussi l'absence de proximité sans doute avec un certain nombre de nos frères les plus pauvres, les plus en besoin d'église, mais vraiment combatif. Et même la table ronde s'est achevée sur ce constat que finalement on n'était peut-être pas encore assez pauvres et qu'il fallait qu'on se dépouille encore plus pour atteindre cette pauvreté évangélique que le Christ nous demande et qui est nécessaire pour atteindre une réforme un petit peu radicale et devenir vraiment missionnaire. Ce serait en fait une sorte de purification de l'Église à laquelle on assiste actuellement, enfin, vous le définiriez ainsi? Eh bien, c'est un petit peu le sens de ce qui est sorti de la table ronde de ce matin, effectivement. Et c'était très beau de voir ces évêques, d'abord de voir la fraternité qu'il y avait entre eux, de les voir appeler à la fraternité entre eux, entre les prêtres, de dire que effectivement, vu les effectifs dans les diocèses, etc., il fallait qu'on apprenne à partager les ressources entre diocèses ruraux et diocèses plus urbains, à l'intérieur même des provinces. Vous voyez que aujourd'hui un prêtre ne pouvait plus passer toute sa vie dans un même diocèse, qu'il fallait que à l'heure où un prêtre arrive au séminaire après avoir fait des stages un petit peu partout en France, voire dans le monde, eh bien il devait même bouger beaucoup plus, donc bouger dans la province ou pourquoi pas dans la France entière, voir aussi qu'ils appelaient à la solidarité entre les laïcs et les prêtres, dire qu'il fallait entourer beaucoup plus les prêtres, leur permettre de vivre une vraie fraternité, soit entre eux, soit avec des laïcs. Monseigneur Xavier Malle nous a raconté sa propre expérience, tout simplement, en nous expliquant que lui, eh bien, il vivait avec un couple. Il vit Oui, avec un oui, couple oui, dans la même voilà, demeure. dans son évêché, eh bien, il a accueilli un couple de 76 et 77 ans, C'est drôle. Ouais. voilà, des retraités qui... Et pourquoi? Pour le soutenir dans sa mission de prêtre? Oui, parce qu'il dit, c'est important pour moi aussi en tant qu'évêque, quand je rentre le soir après avoir porté avec bonheur, mais aussi avec fatigue, le poids de mon diocèse toute la journée, d'avoir la lumière allumée et puis des gens avec qui je peux partager, dans les limites bien sûr de la discrétion que son devoir lui impose, mais voilà, c'est un être humain aussi. Et c'est Monseigneur Gosselin qui a eu ce mot que j'ai trouvé très beau. Être évêque, c'est un immense bonheur, mais c'est un bonheur que je ne souhaite à personne. Oui, c'était une belle phrase en Très tout belle cas phrase. qu'on retient. Mais alors peut-être que donc c'est un moment qui permet une certaine purification de l'Église, Oui. ou en tout cas de réflexion des schémas préétablis, de réforme, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais comment, moi c'est une question que je me pose quand même actuellement, comment l'Église institution, peut-elle rester légitime et audible alors que ne cessent d'émerger des affaires des plus sordides dans son institution? Ça, c'est une grande question et je crois qu'aujourd'hui, personne n'a la réponse. Ce que je vois, et là je sors du cadre de la table ronde parce que c'est quelque chose qu'on a assez peu évoqué, parce que malheureusement on Bien n'avait pas sûr. forcément le temps, et c'est une question qui a été évoquée. Par contre, on est rentré dans dans le vif du sujet sur une autre table ronde qui était spécialement consacrée à ce dossier-là. Donc là, c'est mon opinion personnelle que je donne. Mais c'est intéressant. Mon opinion personnelle, c'est que il y a eu un certain nombre d'appels de la part de nos pasteurs au jeûne, à la prière et à la repentance. Et on le voit très bien dans la Bible, quand le peuple d'Israël pêche gravement, il y a des prophètes qui se lèvent et qui appellent le peuple de Dieu à se repentir collectivement. Il ne s'agit pas de jeter la pierre sur celui qui a fondu l'or pour fabriquer le veau d'or. Il ne s'agit pas de jeter la pierre sur celui qui a assassiné le pauvre pour lui voler sa vigne. Il s'agit de collectivement tous nous repentir et tous
entreprendre une démarche de purification et de repentance. Et lorsque cette démarche de purification et de repentance est faite, lorsque Israël tout entier déchire ses vêtements, revêt un sac et verse de la cendre sur ses cheveux, alors le Seigneur lui pardonne et alors Israël renaît de ses cendres. Ce que j'observe actuellement, c'est que les appels au jeûne, à la repentance et à la prière, je n'ai pas l'impression qu'ils soient suivis collectivement dans notre Église. Parce qu'ils peuvent eux aussi être inaudibles parce que certains fidèles peuvent se dire oui mais c'est pas forcément l'action qu'on cherche actuellement, on veut du concret, on veut une réponse concrète. Voilà. C'est le rôle de nos évêques de faire ce qu'il faut pour que l'Église institution, j'aime pas tellement cette expression parce qu'il y a un côté, c'est pas moi, je me défausse, l'administration, etc. Mais bon, ça c'est assez français. Mais c'est leur rôle de prendre en charge effectivement ce dossier-là, de voir comment, dans la formation des prêtres, de voir comment voilà, ces dossiers ont été gérés par le passé, comment est-ce qu'on peut faire. Et puis c'est à nous, laïcs, effectivement, de voir structurellement comment on peut les accompagner pour faire ce travail, etc. Mais il y a quand même un péché collectif parce que nous sommes le peuple de Dieu et que nous sommes le corps du Christ. L'Église, c'est le corps du Christ et que nous sommes solidaires les uns des autres dans la grâce comme dans le péché. Et que si nous ne sommes pas dans la repentance collective, eh bien, nous ne pourrons pas nous relever collectivement de cette abomination. Et ça, c'est quelque chose vraiment... vous voyez, je n'ai pas de réponse institutionnelle parce que ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas évêchesse, Dieu merci. Mais voilà, moi, ma seule réponse, c'est comment moi, je peux me purifier et comment nous, peuple de Dieu, pouvons collectivement nous purifier. C'est la seule chose que je porte et que je voulais dire ce matin. Bah, c'est une belle invitation en tout cas à porter collectivement ce fardeau qui pèse sur l'Église aujourd'hui. Mais vous alors... pèse surtout sur les épaules des victimes, ne l'oublions pas. Bien sûr, en premier lieu. Alors qu'est-ce que veut dire être missionnaire dans ce contexte aujourd'hui? Enfin, ce week-end c'est le congrès mission. Comment être missionnaire selon vous dans ce contexte plutôt sombre de l'Église? Eh bien, alors j'ai peut-être été contaminée par la joyeuse folie de nos évêques ce matin, mais moi j'ai tendance à penser que nous vivons une époque formidable. Parce qu'à partir du moment où tout se casse la figure, eh bien, tout est à reconstruire. Et finalement, quand on a 20 ans aujourd'hui, c'est beaucoup plus excitant que d'avoir simplement à continuer l'affaire familiale, si j'ose dire. Vous voyez, on n'a pas juste à gérer un patrimoine hérité et à transmettre ce patrimoine plutôt en bonne forme à nos enfants. Non, on a quelque chose de beaucoup plus palpitant à faire, qui est de reconstruire sur des cendres et de reconstruire quelque chose de gigantesque, avec l'aide de Dieu, pour tout qui. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une chance finalement. Mais oui, c'est une chance. Qui nous est offerte aujourd'hui. Mais de toute façon, l'Église, ça a toujours été comme ça. Pour moi, si vous voulez, il y a un passage qui est absolument central dans la Bible, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon, c'est dans le livre des Juges. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. C'est Gédéon, donc, est un brave gars du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a tellement été envahi, piétiné, etc., qu'il ne se souvient même plus de qui est le Seigneur. Et donc le Seigneur un jour parle à Gédéon et lui dit voilà, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et je te demande d'aller libérer Israël du joug de Madian, qui était donc l'envahisseur de l'époque, du moment, si j'ose dire. Et donc voilà, tu vas lever une armée et tu vas libérer Israël. Alors Gédéon, qui savait déjà à l'époque que lorsqu'on entend Dieu, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit un problème neurologique et non pas un problème prophétique, teste quand même le bon Dieu et lui dit bon alors si vraiment tu es le Seigneur, je vais mettre une peau de mouton devant ma tente. Si demain matin elle est trempée de rosée et que l'herbe tout autour est sèche, je croirai que tu es le Seigneur.
C'est ce qui se passe. Mhm. Bon, il reteste, etc., etc. Et puis, Plusieurs du reprises. coup, il lui dit bon, d'accord, j'y vais, donc je vais lever une armée. Il lève une armée absolument gigantesque, je crois que c'était 20 000 hommes. Et alors, le Seigneur lui dit non, 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 mais alors là, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop, parce que si tu y vas avec tous ces gens-là, personne ne croira que c'est moi qui agis. Donc, tu vas en renvoyer la moitié. Il en renvoie la moitié, il en reste 10 000. Non, 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 c'est encore trop. Tu en renvoies la moitié. Il en reste 5 000. Madiane, en face, ils étaient genre 300 000, vous voyez. Et là, le Seigneur, le Seigneur lui dit non, c'est encore trop, donc tu vas les emmener à la rivière, et tous ceux qui se baisseront pour boire de l'eau dans le creux de leurs mains, bien poliment comme la maman leur a appris, eh bien tu les renverras chez eux, et ceux qui se baissent pour boire en lapant comme des chiens, tu les gardes. Mhm. Et finalement, des gens bien élevés, c'était la majorité. Il en renvoie un certain nombre, et de ceux qui ne savent pas se tenir, finalement, des bons à rien, des bras cassés, etc., il en reste 300. Mhm. Et avec ces 300 types, il leur donne des torches et des cruches. Et avec ces torches et ces cruches, même pas une épée, même pas un couteau, même pas un canif, eh bien, Gédéon libère Israël de Madiane et de son armée suréquipée. Et là, on voit vraiment la puissance du bras du Seigneur qui se révèle, puisque on ne peut pas imaginer un seul instant que ce soit grâce à la puissance humaine Mhm. que Israël a été délivré. Eh bien, on en est là. On va pouvoir voir le bras du Seigneur se déployer parce qu'on est tellement peu Peu nombreux, nombreux et tellement fragiles, faibles et fragiles qui ne peut que se qu'il ne manifester. peut que se manifester. Bah, c'est un beau message, en tout cas, que vous nous livrez aujourd'hui. On va peut-être faire une petite courte pause. On va écouter un peu de musique du groupe Les Guetteurs. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, En tout ils cas, c'est sont un groupe super. à découvrir, un Ils sont groupe super. plein de dynamisme. Alors, écoutons-les. Voilà, on a pu écouter un beau clip des Guetteurs. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. Si, si, bien sûr, avec et puis leur batteur Vince le Mariachi qui fait aussi une très belle carrière solo. Oui, et Fratoun aussi, hein, le chanteur. Absolument. C'est vrai que c'est des petites initiatives qui émergent de plus en plus, je trouve, au sein de l'Église, des jeunes, très jeunes. Fratoun était très jeune quand il a lancé Bien les sûr. Guetteurs, qui émergent comme ça et qui veulent porter le message du Christ de façon un peu absolue et radicale. Est-ce que vous le voyez ça autour de vous, cet oui. élan? Ouais. Ah oui, absolument. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que je le vois donc dans ma ville de Lyon, qui est une ville où la pauvreté de l'Église ne se voit pas encore trop, un peu comme à Paris, j'imagine, mais je le vois aussi dans les campagnes. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est pas simplement un phénomène urbain, c'est un phénomène français. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, je n'ai pas cette vision-là, ce serait assez intéressant de l'avoir au niveau de l'Europe, mais ça veut dire que c'est une génération qui est en train de se lever. Et une génération, vous savez, il n'y a pas beaucoup il y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de gens qui se lèvent à chaque fois, c'est dans l'évangile là encore, hein, c'est le levain qui donne à toute la pâte, Oui. voilà, c'est le petit reste, c'est difficile à entendre, mais on nous l'a bien rappelé ce matin dans la table ronde. Finalement, c'est peut-être pas le plan de Dieu que la terre entière devienne chrétien. Hein. Mais c'est un peu contraire à Eh oui, c'est l'évangélisation, assez- donc, de c'est- eh porter oui. cette parole. Le but, c'est de porter la parole à tous, bien sûr. Mais il y a cette espèce de paradoxe formidable qui est que finalement, c'est toujours le petit troupeau. C'est toujours le petit troupeau qui a vocation à être ce petit troupeau. Et c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui convertit et pas C'est ça. nous en portant la parole. C'est aussi une nuance importante à apporter, c'est-à-dire que Absolument. c'est pas nous, chrétiens, petits fidèles, qui allons convertir les cœurs, mais c'est bien Dieu qui agit et qui choisit l'heure, le moment pour les convertir. Absolument. Mhm. Vous me donnez envie de vous interviewer. On peut pas inverser les rôles. Merci en tout cas. Je crois que c'est la fin de la messe là, qui se déroule en ce moment à Saint-Sulpice. Je pense qu'on a quelques images. Une messe qui a été présidée par Monseigneur Michel Aupetit, l'archevêque de Paris. Là, on voit Raphaël Cornu-Ténart, Oui. qui est l'un des fondateurs, l'un des piliers du Congrès Mission, qui est en train de s'exprimer. On va l'écouter. Voilà, nous continuons notre direct du Congrès Mission qui se déroule encore en plein cœur de Paris, et ici à Saint-Sulpice, où une messe présidée par Monseigneur Michel Aupetit, l'archevêque de Paris, vient de s'achever. Je crois que la bénédiction a eu lieu et là les différents fidèles commencent à s'échapper de l'église. Alors Monseigneur Aupetit, Natalia Troulier, vous le connaissez, qu'en pensez-vous de ce nouvel archevêque de Paris ?
Alors, comme vous le savez, moi je viens de Lyon, je ne viens pas de Nanterre qui est son ancien diocèse. Mais ce qui me vient quand je pense à lui, qui a été longtemps médecin, c'est cette parole de l'Évangile, cette parole de Jésus qui dit ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, ce sont les malades. Et c'est vrai que le Congrès Mission est parti de ce constat que notre Église en France était bien malade, que le monde avait besoin, la société française avait besoin de l'évangélisation. Et je trouve que c'est un signe fort que ce soit un ancien médecin qui soit aujourd'hui à la tête déjà de l'archevêché de Paris et puis à la tête de la conférence des évêques de France. Ouais. Oui, ouais. Justement, en plus dans ce contexte où sont discutées actuellement des questions de Bien bioéthique, lui qui est souvent interviewé sur ces questions-là, tout à fait, vous pensez qui est très clair. Qui est très clair. Et pensez que justement la société actuellement a besoin de cette parole d'Église sur ces questions actuelles? Elle en a besoin et je pense qu'elle en a besoin d'une façon d'autant plus grande que le grand danger qui guette la société actuellement, c'est un danger de désincarnation. Parce que nous avons perdu un petit peu tout ce qui faisait que nous étions des corps et des corps unis les uns aux autres. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que, eh bien, on légifère beaucoup sur les corps. Qu'est-ce qu'on fait des corps trop vieux? Qu'est-ce qu'on fait des corps à naître? Et malgré cela, nous ne sommes plus capables de créer du lien entre les corps qui sont déjà là. Et je crois qu'effectivement, nous avons des choses à dire. Après, il faut que nous ayons la crédibilité pour le dire. Et cela rejoint eh bien, la grande souffrance de l'Église aujourd'hui, qui est une souffrance qu'elle s'est infligée à elle-même en n'étant pas ce qu'elle aurait dû être. Et c'est là que bien, nous avons beaucoup à travailler et à nous repentir. À s'incarner davantage. Et le chant est une des manières de nous incarner. Absolument. Et donc le chant là actuellement qui est en train de se dérouler à l'issue de la messe, on peut peut-être écouter cette fin de la messe qui a l'air très joyeuse, voilà, empreinte d'un élan missionnaire et empreinte de l'Esprit Saint. Grande espérance. En plein d'espérance également.